Bonsoir à tous les amis fidèles téléspectateurs de télévision Island TV. Bienvenue dans la deuxième sortie journal. Rapidement, qui te présenter nous divers points qui ont dominé l'actualité. 18 mai 1803, 18 mai 2021, 218 l'année depuis la création du drapeau pays d'Haïti. Pour marquer la célébration fête drapeau avec l'université et puis porter plus de lumière sous date là, il y a un doyen d'âge qui marque passage dans le domaine de formation et instruction civique, histoire qui c'est Odette Faubourg. C'est invité nous dans le cadre édition spéciale la journal 509 jeudi 18 mai. Pour marquer 218 l'année drapeau haïtien fort organisé depuis 3 mai pour arriver 31 mai 2021. Deuxième édition exposition qui baptisée Histoire documentée du drapeau haïtien. L'initiative c'est l'entrée dans le cadre de différents programmes d'éducation civique pour garder et faire promotion du patrimoine haïtien. L'Université de l'État d'Haïti procédé à lancement officiel forum permanent universitaire dans l'idée pour proposer bonnes solutions à la crise sociopolitique qui a brassé le pays. Côté, les experts nationaux et internationaux ont gagné pour prononcer sur la crise du pays. C'est ensemble pour ça avec divers autres amis téléspectateurs qui peuvent développer et te brancher pas déplacer. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause la meilleure information. 18 mai 1803, 18 mai 2021, déjà 218 l'année depuis la création du drapeau pays d'Haïti. Pour marquer la célébration fête drapeau avec l'université. Et puis pour te plus de lumière sous date là, il y a un doyen d'âge qui marque passage dans le domaine de formation et instruction civique. Citoyen pour te plus d'informations pour mon dans le cadre d'une édition spéciale pour fête 18 mai. Island TV a fait un chita parler avec doyen d'âge ça qui c'est Odette Faubourg. En suivant comment ça t'est. M'a parlé de drapeau aujourd'hui. Drapeau Haïti. Aujourd'hui, c'est drapeau bleu et rouge aux bandes à l'horizontale. Et je peux penser que c'est drapeau Haïti tout le monde, drapeau bleu et rouge là. Là, on prend l'histoire d'Haïti depuis son commencement, où est que nous faisons histoire, drapeau et la fondation avec tout document. Je ne pas mettre à rien qui pas un document. Donc ça veut dire que depuis ça m'a raconté sous drapeau, il fait avec document. Moi refusé pour ça raconter ça yo dit un tel dit ou bien document. Donc histoire drapeau c'est histoire avec documents. Et moi, je crois que nous sommes capables de dire que depuis sous cette ouverture, où toujours tu gagné, ça nous relève des fanions. Et par exemple, Toussaint rapporté que il y a des bateaux, sous bateau, il mettait un fanion, un drapeau blanc, avec une tête de nègre. Donc ça veut dire que pour identifier ça ou posséder ou faire un fanion, c'est un drapeau. Donc pays pas non. Donc n'a pas pour nous goumer pour l'indépendance, n'a pas histoire drapeau. Mais au commencement, c'est drapeau français, puisque c'est une colonie française avec drapeau bleu, blanc, rouge. Donc,
Là, il commence à goumer. Il n'y a pas de drapeau. Côté pour prendre drapeau. Donc, c'est servi avec drapeau français. Ils ont racheté sous drapeau français. Tout symbole de la France. Tout qui était sous drapeau. Et puis, ils ont gardé drapeau français. Ils ont utilisé pour commencer drapeau français bleu, blanc, rouge là. Jusqu'à ce que Dessalines racheté blanc en mi-temps. En pile par Catherine Flon coude bleu à rouge là. Donc nous venons un drapeau bleu et rouge. Il campait. Il pas de coucher. Il était campé. C'est juste que nous pouvons faire et indépendance nous, que nous mettons drapeau à l'horizontale. Donc il vient drapeau Haïti à l'horizontale depuis nous proclamer l'indépendance. Et c'est lui-même que je dit, je prends toute l'histoire d'Haïti, chaque monde qui a utilisé le drapeau bleu et rouge, qui laisse qui a utilisé le drapeau noir et rouge. Combien de temps le drapeau bleu et rouge là a flotté sous le pays, jusqu'à ce que la Constitution 43, il y a un décret le drapeau bleu et rouge là, avec armoirie, etc. Mais c'est toujours le drapeau bleu et rouge là, qui presque tout le temps de l'histoire, nous. Mais alors, il y a des personnages, tant que Christophe, qui ont utilisé le drapeau noir et rouge. Et bon, Dessalines, il a décidé que l'a créé l'Empire, il va servir avec le drapeau indépendance là encore. Mais presque toute histoire, nous, vous prenez, majorité histoire là, c'est drapeau bleu et rouge à bande horizontale là, qui plus servi. Et pour venir prendre Duvalier, le temps de Duvalier, il y a un drapeau noir et rouge là. Ou il y a quelques drapeaux et noir et rouge, mais majorité drapeaux haïtiens, c'est drapeau bleu et rouge à l'horizontale. Et m'a dit que m'a regardé dans la semaine, il a montré révolution en Colombie, et puis m'a regardé tout le drapeau qui a flotté en Colombie. C'est drapeau haïtien, bleu et rouge, et puis on mettait en l'aile une bande jaune, parce que ce sont des pays libérés par Bolivar. Tout pays qui est libéré par Bolivar, là, le reconnaissant. Et Haïti, qui était aide à Bolivar, qui fait venir indépendant. Donc en reconnaissance, je servis avec drapeau haïtien bleu et rouge à l'horizontale, et puis ajouté sous tête une bande jaune qui fait drapeau 3 pays libérés par Bolivar. C'est drapeau Haïti bleu et rouge à l'horizontale que y a servi aujourd'hui comme drapeau pays. C'est drapeau haïtien bleu et rouge à l'horizontale avec en l'air, ils mettent une bande jaune. Éducation civique, moi toujours mettais civique et morale. Il faut que l'école montre le comportement que doit gagner pour que ils sont citoyens. Un citoyen, ça veut dire pays, c'est Haïti. Il faut que le comportement bon pour Haïti n'est pas capable, par exemple, de montrer dans l'éducation civique, l'école, là, on va montrer le comportement, le respect pour l'autre petit monde, de même respect pour la cour, l'école là même. Ou regarde un petit monde, il n'est pas capable de prendre, ça n'a pas besoin, en puis la gueule
dans la cour l'école là, pour apprendre que il faut que la cour l'école là propre, gain poubelle. Si on a que le pas besoin, c'est pour marcher à le jeter dans la poubelle là et non pas laguer la tête dans la cour l'école là. Et on va montrer le respect l'autre monde que la fréquenté, même comportement pour dit politesse, qu'on dit bonjour, qu'on dit au revoir. Tout ça fait partie de l'éducation civique là. Respect pour gagner pour l'autre, comportement gagner pour la cour l'école, respect pour gagner. Tout ça fait partie de ça. Nous-mêmes, nous mettons dans le livre éducation civique par nous, pour tout le monde l'école, qu'il a nous fait faire 2 albums de coloriage. Mais 2 albums de coloriage, là, pour apprendre dans chaque chapitre que les poils gagnent une photo pour colorier, sont un message qu'on va lire, un message de son comportement en tant que citoyen. Je te voulais un symbole différent pour bailler un message différent. Mais toujours pour moi, drapeau Haïti, que vous pouvez regarder dans les Nations Unies, tout pays qui est membre des Nations Unies, il y a un drapeau coquet. Drapeau Haïti a coquet tout. Mais nous ne sommes pas capables. C'est nous-mêmes seuls qui tout le temps changé. Notre pays a un drapeau. Et puis nous-mêmes, tout le temps, nous avons changé. Nous ne sommes pas capables de stabilité. Moi, je crois que c'est un manque de respect que nous gagnons l'un pour l'autre. Nous n'avons pas de respect l'un pour l'autre. Donc, tout le temps qu'il fait, dans page de président, toute une page président, c'est 4 seulement qui fait mandat. 4. Et c'était sous occupation américaine. À part ça, tout l'autre, c'est renversé, 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 renversé. Nous ne sommes pas capables, instables, nous ne sommes pas capables. Il faut nous arriver un respect l'un pour l'autre et que nous sommes capables de chita ensemble, nous chercher qui est bon pour le pays. Je regardé inaugurer le bassin Marion, moi c'est un bel travail. Je n'ai pas besoin de connaître qui bénéfice nous gagnons pour de l'eau pour toute une zone. 18 mai, c'est le président Vincent qui a arrêté, il choisit la date 18 mai comme étant la fête du drapeau haïtien, le 18 mai. C'est Vincent qui choisit 18 mai, mais pas rien qui crée 18 mai. Pas un drapeau qui crée 18 mai. C'est pas vrai. Mais ça a privé coulier, c'est que mais ça c'est Vincent qui crée 18 mai comme date pour fête drapeau national. Et puis au fur et à mesure, m'a regardé et puis j'ai fait toujours fait drapeau, si on a marché avec uniforme, avec drapeau et bleu et rouge. Et puis je ne peux dire, il n'y a aucun drapeau qui n'a jamais créé 18 mai. Il n'y a pas créé aucun drapeau 18 mai. Mais ça a privé aujourd'hui. Il a changé toute bagaille. Et puis il a fait Timounio a répété comme quoi Dessalines a créé
drapeau haïtien le 18 mai. C'est pas vrai. L'histoire, pas rien ça. Mais Koulia, yo petit moun a raconté que 18 mai, Dessalines créé drapeau haïtien. Et Koulia, petit moun c'est ça a répété. 18 mai, et Dessalines a créé drapeau bleu et rouge haïtien. C'est ça qu'il a répété aujourd'hui. Mais pas rien ça. Dessalines n'a pas créé drapeau haïtien 18 mai. Quand il mettait aujourd'hui. Et alors, au fur et à mesure, il a montré Timounio, répété, Dessalines a créé le drapeau haïtien le 18 mai à l'Arcaïe, avec il a coupé le blanc et il a donné à Catherine Flon à coudre les couleurs bleu et rouge. C'est pas un drapeau créé 18 mai. Besoin de construire, mettez tête nous ensemble pour nous construire. C'est ça qui est devoir nous aujourd'hui, qui gens pour nous chita ensemble pour nous décider ça qui est bon. Moi, j'ai étudié une nouvelle constitution. Est-ce que nous sommes d'accord sur ça à mettre dans la constitution? Pas de temps. Moi, ouais, que j'ai l'impression qu'il a retiré le Premier ministre parce qu'il n'a pas voulu un contrôle et il a donné le président plus de pouvoir. C'est ça que j'ai l'impression. Moi-même, ça me veut demander, parce que le gars leur a demandé suggestion qui ça nous voulait changer comme système. Mais il n'a pas parlé de ça encore. Il n'a pas parlé de changer de système. C'est la Constitution qu'il a remaniée. Constitution 87 là, qu'il a remaniée. D'accord, mettons. Mais comme je dis, au moins, je me demande, dans chaque département, mettez un responsable du développement du département. Pour que nous, qui progrès nous capables de faire, que le département gagne un responsable de son développement avec une équipe technicienne selon sa département a besoin. Si besoin de techniciens en agriculture, il a besoin de techniciens dans l'autre bagaille, eh bien, c'est ça que pour m'intéresser. Qu'est-ce ça pour faire département, faire progrès, que le développer, qui je peux l'exploiter, toute richesse que tu gagnes, car le pays a plein de richesses, et puis nous avons mouru de pauvreté. Les amis téléspectateurs, c'est mon deuxième posé là, qui était branché pas déplacé. C'est là que toujours été branché les amis téléspectateurs, mais reste information. L'Université de l'État d'Haïti prononcé à un lancement officiel à forum permanent université. Dans l'idée pour proposer bonne solution à la crise sociopolitique qui a brassé le pays. Plusieurs experts nationaux et internationaux ont gagné pour prononcer sur la crise pays. Nous avons rappelé le forum permanent université a lancé dans le moment fait professeur en Haïti. Il y a un professeur qui était présent. Nous avons suivi le déroulement de l'activité avec Gélé Joassin et puis Franz Picker.
Madame, monsieur, en pile fois, nous avons posé question côté université par rapport à la crise qui a passé dans le pays. Nous avons posé question pour qui ça l'université n'a pas réfléchi sur le dossier insécurité, sur le dossier crise sociopolitique là. En Haïti, eh bien, c'est dans la perspective ça où aujourd'hui l'université qui a lancé un forum permanent justement de l'université. Dans l'occasion journée professionnelle, nous connaissons depuis 17-18 mai, ça c'est 18 mai c'est pour drapeau, mais 17 mai c'est pour professionnels, c'est fête. Eh bien là, nous dans l'hôtel Caribé, côté que forum ça a lancé officiellement et il y a plusieurs débats, en pile mon invité justement, il y a un pile professeur, des experts, des chercheurs de l'Université d'État d'Haïti et d'autres universités, non seulement en Haïti, mais dans le monde entier, justement, qui a réfléchi sur question ça, crise ça qui a brassé le pays. Eh bien, gagner justement une réflexion ça qui pourrait permettre que des structures ou bien des acteurs politiques réfléchissent mieux, ils sont capables même d'adopter, ils sont capables même d'adopter propositions ça sur justement crise ça qui a brassé le pays pour dans qui mesure du possible, ils sont capables justement d'appliquer pour porter une solution avec ça qui a passé dans le pays. Bien, nous avons plusieurs autres monde. Alors, nous allons faire interview avec eux pour nous capables de faire ou même personnellement vivre qui genre opinion et qui genre ça a déroulé justement activité ça forum ça qui commence aujourd'hui dans l'hôtel Caribé. Puis let's go. Le pays est en crise depuis très longtemps, mais dimension crise là prend aujourd'hui. Interpeller l'université encore plus et nous pensons que au-delà de mode d'intervention nous sous réalité pays faut faire une manifestation plus spécifique et c'est dans ce sens ça nous créer ce forum permanent sur les grands défis de la nation côté que n'a pas invité des spécialistes, des experts de différents domaines, sous différents aspects de crise là, pour permettre à la population de comprendre ce qui a passé, pour permettre que des propositions sérieuses sortent et pour permettre que des politiques publiques plus adéquates, plus pertinentes pour voir comment nous sommes capables de sortir de la crise. Donc c'est fonction fondamentale du forum permanent. Bon, alors nous avons profité justement de fête professeur, c'est aujourd'hui, c'est Journée nationale des enseignants, le 17 mai. Demain, c'est 18 mai. Nous avons profité de aujourd'hui pour nous lancer le forum. Et là-dedans, nous gagnons trois intervenants de très haut calibre. Professeur Lainer Kiobon, professeur Loïc Nicolas, professeur Mianta Gilbert, et chaque crise là de une façon différente. Et c'est justement un aperçu de ça forum Napier, c'est-à-dire qu'il y a des points de vue, il y a des horizons différents, ça va permettre que nous ayons de bons débats et que de bonnes propositions sorties pour voir comment nous pouvons juguler la crise. Alors, c'est des propositions qui sont publiques, c'est-à-dire débat, c'est des débats publics, c'est, enfin, on a dit les concernés et tout le monde. Bon, bien entendu, il y a un deuxième volet de l'initiative là, qui c'est le volet de la publication des actes des différents forums, et là-dedans, il y a sorti des propositions qui sont disponibles pour tout le monde, et nous espérons que propositions sont capables d'influencer les politiques publiques des dirigeants, des gouvernants de l'État. Alors, je vais quand même préciser, c'est important, on parle de forum permanent. C'est-à-dire, nous ne pas prêter aujourd'hui à nous dire, bon, mais ça n'a pas dit sur l'économie, mais ça n'a pas dit sur la société, mais ça n'a pas dit sur la culture. C'est un forum qui intéresse toute faculté UEHE et on rend compte que faculté UEHE dans plusieurs disciplines parce que crise là pas en crise seulement que aujourd'hui a gagné un problème politique ou économique qui passait, crise là a diverses dimensions et c'est pour ça l'important que différentes facultés UEHE, différents départements, différentes disciplines rentrent pour compréhension crise là et c'est pour ça nous parlons d'un forum permanent côté que non seulement diverses facultés sont intervenues,
mais également nous sommes capables de pays sous diverses facettes. Et ce n'est pas un bagage jodia qui paraît, mais c'est un forum qui est appelé à durer. Nous avons peut-être des interventions chaque mois, mais on va prendre compte que c'est des interventions ciblées, documentées, argumentées, et c'est des spécialistes que nous invitons, c'est des experts, souvent des gens qui publient déjà, qui sont bien sûr dans l'université de l'État, mais également dans l'autre université dans le pays, et nous avons tous des professionnels qui chargent l'expérience pour permettre de nous comprendre ce qu'on vit là, et qui permettent nous ouais qui viennent de sortir là-dedans. Pendant qu'on a dit que l'université a désengagé, Mabdou, tout côté, l'université a pris position. Et le forum que nous inaugurons aujourd'hui montrait justement volonté d'engagement de l'université. Oui, l'université a, ouais, je dire encore, toujours parler, toujours exprimer, elle toujours dit ça, elle pense son équipe bagage. Ouais, nous disons l'université a fait mémoire, les professeurs ont fait recherche, l'université a même publié. Ok. Maintenant, nous disons que en plus de mode d'intervention, vu ampleur, vu acuité crise là, et vu nouvelle dimension crise là prend, faut nous faire une manifestation ciblée. C'est-à-dire, au lieu que c'est les chercheurs qui déterminent leur champ de recherche, que c'est les étudiants qui disent « mais je travaille sur tel domaine ». Mais nous disons « Jodia, elle est tellement grave, mais il faut nous faire une manifestation ciblée pour que le pays a différents aspects, différentes catégories de notre pays. Mais rendons compte que ça n'a pas vécu là, mais ça lié, et mais qui gens nous pensons après recherche, mais qui gens professeurs nous pensons que ça a raison. Bon, bref résumé, c'est que ça me fait, c'est que moi je dis crise que nous avons dit, c'est qui j'aime dire là, c'est pic crise en mais crise en remonté depuis les années 30, depuis 35 dernières années, crise en était là déjà. Et c'est peut-être que je dis il sautait dans la figure, mais c'est une crise qu'il a déjà. Et donc ça me fait moi-même remonter, mal regarder ça qui est fait dans les années 80 et les années 90. Et montrer comment ça a été fait est déterminant aujourd'hui dans la crise. Et une chose qui a été faite, c'était une libéralisation à outrance, ouvert pays à tout produit entré. Et le fait que nous avons une crise de production aujourd'hui, que nous avons une crise de chômage aujourd'hui, c'est que tout espace de production ça, qui était occupé par des Haïtiens, il ne faut pas occuper, c'est l'importation qui vient prendre. Donc maintenant, il y a une possibilité de gain, c'est peut-être mettre une stratégie de substitution aux importations. Ça lié, c'est ranger frontières douanières aux gens qui permettent de créer richesse dans le pays, bail travail, bail produit. Mais en même temps, discuter pour montrer que il y a un pile pays qui est utilisé, qui ne va pas marcher parce qu'on a une série de conditions. Ça par exemple, si je dis à nous qu'on a fait stratégie de substitution aux importations, et puis nous n'avons pas une loi anti-dumping, nous n'avons pas une loi concurrence, donc c'est comme si nous l'avions mis sur la terre. Parce que vous faites aujourd'hui là, et puis demain, il y a un envahi macho là avec produits. Donc, on n'a pas une loi pour bataille contre ça. Donc, c'est deux, trois bails comme c'est dit. Une bail pour l'université à faire, c'est produire connaissance, c'est rôle lié. Non seulement produire connaissance, et aider une masse critique de monde qui comprennent le fonctionnement économique et puis qui fait des propositions. Une bail que je dis là, c'est très rarement que ça sortit dans l'ancienne université. Nous avons regardé tout programme qui fait en Haïti, qui sortit peut-être dans l'organisation internationale ou bien qui sortit à l'étranger. Et pas une qui produit, ou pas une côté l'université a une réflexion critique sur eux, premièrement. Et puis deuxièmement, pas un bilan qui fait. Or, nous avons même 30 programmes. Donc c'est un travail pour l'université à faire qui fait que là où vient une proposition comme ça qui vient de l'international, au chita avec vous dire que ça a bon pour moi, ça va pas bon pour moi, ça m'a fait l'autre genre. C'est pas que vous allez refuser. Vous allez refuser que l'international a discuté avec vous, faire des propositions, mais il faut avoir une capacité pour comprendre ça de retour. Et puis pour dire bon, ça va servir intérêt. Moi, je vais un exemple là que
dans la négociation que nous avons gagnée dans les années 90, c'est sous question importation, nous avons plus que nous devons faire. C'est-à-dire que si nous avons une réflexion stratégique de l'économie haïtienne, soit dans l'université ou bien dehors l'université, dans l'espace public, là, et nous ne battons pas la biodière. Donc c'est son invitation à faire travailler ça dans l'université. Bon, c'est pas lui seulement, mais il contribuait. Il contribuait parce que il pas gain. Ça y aurait un comportement de réflexivité, c'est-à-dire qu'on ne va pas appliquer là, mais il faut regarder qui résultat le bail, il faut faire bilan de qui résultat le bail, il faut dire en quoi sert le pays. Donc, quand on fait 30 ans, on ne va pas appliquer un bail rempli le bail crise, ça, il faut commencer à poser cette question. On dit est-ce que le gouvernance économique est bon ou bien vous comprenez? Donc, c'est ça moi dit dans la présentation et que je pense que l'université a dû aider à faire que nous gagnons comportement réflexif, là, de l'un fait des bagages, garder les conséquences. Et puis l'un garder les conséquences, nous fait bilan, nous garder les conséquences et puis nous fait des propositions pour changer, mais pas faire pendant 30 ans. Intervention permanente, littéralement, construire la démocratie haïtienne. Et alors moi te dis tout, ça signifie c'est comment nous avons construit le vivre ensemble en Haïti, c'est comment nous avons arrivé construire un espace d'entente et d'harmonie en Haïti. Alors, moi-même, je suis une vision historique de problème. D'un côté, je me dis, c'est parce que c'est pour nous construire, ça n'a construit pour nous prendre un bon bout de temps. Parce que si nous regardons l'histoire, comment grande masse paysanne qui représente à peu près 90% de la société, yo même yo t'a construit espace par yo, mais yo t'a voulu construire un espace global pour nous toutes, ni minorité, ni même qui majorité, mais ça va arriver fait de telle sorte que ou vient gagner une majorité qui lui-même fait tout effort li, ouais accès à la terre, il y a des valeurs, c'est des valeurs d'honneur, de respect, respect de la parole donnée, solidarité, fraternité. Et en face li ou vient gagner un petit groupe de privilégiés ou minorités qui lui-même, c'est qu'un coup, majorité, ça, c'est pour le service. Il est pour le planter, pour le récolter, mais c'est comme si finalement c'est lui-même qui vous jouit. Et pour moi-même, c'est depuis au commencement que la situation ça il commence comme ça et la vie a aggravé au fur et à mesure. C'est ça que mène journée aujourd'hui à côté de là. Et puis vous venez gagner toute minorité ça avec un pile aliénation et un pile dépendance par rapport à l'étranger. Donc journée aujourd'hui a nous besoin grande masse ça quitte masse paysanne quitte sac dans bidonville yo petit marchand artisan, il faut que capable d'un point de rencontre avec des gens qui ont même senti que la situation n'a pas qu'à continuer. Des professionnels, des intellectuels, et même tout, des éléments peut-être de bourgeoisie qui ne même pas ouais que ni qu'à continuer dans le rôle comme parasite, ni comme à piétiner les gens. Donc, pour moi-même, il y a une rencontre globale qui vous fait, mais ça m'a dit que les gens qui ont plus de capacité académique, qui ont des instruments de savoir dans les mains, ils suspendent garder la majorité de la population comme des gens inférieurs qui ne sont pas des il faut que ils arrivent dans un stade côté aliénation suspendre et que ouais que bon pays et c'est tout le monde qui peut mettre main chaque monde ça qu'on plante qu'on récolte la planter la récolter li gagne en pile bagay que le cabay yo même c'est pour yo bay ça yo cabay là de façon à ce que nous refondons parce que en fait pays ça a besoin d'une révolution nous t'es parti dans mauvais bout il faut que nous refait travail là c'est pour nous reprendre tout travail là pour bien faire le voir ça. Alors justement c'est ça oui me dit pas une baguette magique sauf que moi-même moi pense que il faut revaloriser moun dans pays ça. Il faut que nous regardions comment l'économie, il faut que nous regardions rapport moun ak moun. Un moun qui ouvrier, il va supposer
il a un salaire, il va pas petit, il manger. Il va pas vivre. Il va pas voir petit monde à l'école. Il va pas prendre soin de santé, il pas possible. Moun nan, les paysans, li obligé, li vendre si terre pour l'acheter une motocyclette parce que terre pas permettre de manger, li va permettre que le prenne soin de famille. Donc nous dit et c'est ça qui mène dans tout problème de grande violence que nous là. Nous arrivons d'un côté c'est rebattre pour quatre la rebattre totalement. C'est pour nous refaire vraiment, pour nous refaire pays, nous besoin l'aime dire refaire pays, nous besoin d'autres rapports total entre moun. Nous besoin que tout le monde connaît que là, il y a une place. Il y a une place pour paysans, il y a une place pour artisans, place pour ouvriers. Même gens tout, patrons qui acceptent et comprennent que c'est normal qu'il y ait un syndicat. C'est normal que moun yo aspire à évoluer et que finalement, que nous avons construit l'autre société, ça, parce que c'est urgent pour nous. Il faut que nous comprenions ça. Haïti est dans une situation de crise qui est troublante, qui est catastrophique, qui justement mettait tout le monde, et tout le monde a posé cette question. Donc, je dis à côté université, eh bien, le forum s'est lancé justement dans la perspective pour porter des éléments de solution. Donc, les acteurs politiques ou bien quel que soit le groupe monde qui a fait une recherche, qui t'a dit, dans tel moment donné, tu as une telle situation, eh bien, l'université a produit telle réflexion, donc, on est capable d'utiliser éléments ça pour résoudre le problème. Mais il faut qu'on dise que c'est vraiment nécessaire, c'est important pour l'université à réfléchir, pour gagner des chercheurs, des scientifiques, pour solutions qu'on prend dans le pays, pour ce sont des solutions scientifiques. Ça veut dire que ce n'est pas responsabilité, pas doué dans un cadre ou bien dans une perspective d'improvisation. Donc, nous ne sommes pas supposés à improviser dans les décisions qu'on prend. Donc, il faut gagner des décisions qui réfléchissent, qui scientifiques, qui vraiment gagnent pile recherche qui est faite sur eux avant que nous arrivions dans la perspective pour nous prendre des décisions. C'est dans la perspective ça a gagné l'Université d'État d'Haïti dans l'occasion fait professeur a réalisé conférence ou du moins lancé forum ça pour te parler sur crise qui a brassé le pays où tu touché à aspect relation mon aspect économique et aspect social si vous voulez. Joa Saint-Gelais avec Picard France était présent pour LNTV depuis l'hôtel Caribé. Les amis téléspectateurs, nous venons d'un moment pour nous observer la troisième pause là, et te brancher pas déplacé. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs, mais ces informations. Pour marquer 218 l'année de drapeau haïtien, Fondation Odette Ouafoupouen organisée depuis 3 mai pour arriver 31 mai 2021. 10e édition exposition qui baptisée Histoire documentée du drapeau haïtien. Initiative SILA entraîne dans le cadre différents programmes éducation civique pour garder et faire promotion patrimoine haïtien. Responsable communication Foflat a répondu à une question à LNTV. En fait, histoire documentée du drapeau haïtien, il faut moins bien dire que nous sommes 2e édition. L'exposition si là nous avons lancée dans l'année 2019, mais dans l'année 2020, nous n'avons pas fait à cause des situations, corona, etc. Donc, demain, 18 mai, en fait, 18 mai a fait drapeau nous à 218 ans. Et là, nous constatons que y a un paquet de jeunes, surtout, qui ne connaissent pas l'histoire pays. Donc, dans l'occasion de drapeau, nous avons dit que nous avons trouvé que c'était bon pour nous mettre sous pied une exposition avec des planches, des séries de discussions, des diaporamas qui sont capables d'expliquer l'histoire de drapeau, présenter l'histoire de drapeau depuis l'origine jusqu'à jeudi, tout changement, avec toute explication sur modification de drapeau, histoire de drapeau jusqu'à jeudi. À l'exposition là, c'est nous-mêmes membres FOF qui présentent avec des planches que nous gagnons qui exposées sur des murs. Nous gagnons tout message que Madame Fonbon qui était pour jeunes, pour grand public qui vient dans l'exposition. Et nous gagnons tous des diaporamas qui fait à partir de planches qui expliquaient toute planche et histoire qui était gagnée par rapport avec le drapeau. Nous ciblons l'école.
responsable l'école capable mener ti moun yo vinn visiter exposition. Nous cibler grand public là tout pour capable venir connaître histoire drapeau. Nos activités c'est là gratis. Seul ça que vous avez besoin pour faire c'est reler dans numéro nous qui c'est 31 70 6000 ou du moins écrit nous sur info@commercial.fofhaiti.org pour capable réserver place nous. Nous connaissons à cause de corona donc nous pas capable recevoir en pile monde en seul coup. C'est seulement ça, c'est gratis. On a seulement gagné pour aller sur 31 70 6000 ou du moins écrit nous sur sur info@commercial.fofhaiti.org. Sous initiative que la production une fois bicolore organisée à lundi 17 mai 2021 dans la ville Okaï, dans l'occasion fête professeur qui a fini jeudi mardi 18 mai, dans l'occasion fête drapeau. Pendant 2 jours, la population a eu une chance de découvrir plusieurs produits locaux. Plus de détails dans le micro-correspondant nous, Richemont Joseph. Ça, c'est une initiative de l'élément de production. Tout le monde connaît. Et nous réalisons l'activité ça aujourd'hui, nous commençons aujourd'hui. C'est dans 2 objectifs. Aujourd'hui, c'est fête des professeurs. Nous choisissons marquer date là à travers foire du bicolore que nous avons réalisé pendant 2 jours. Aujourd'hui, avec 2 mai, si Dieu veut, 18 mai. Donc aujourd'hui, c'est le commencement que nous lançons là. Jeudi 17 mai, ici là dans la collège Corneille. Et nous allons continuer demain, si Dieu veut, qui a 18 mai, toujours ici là dans le collège Corneille. Donc jeudi là, nous avons commencé. Nous avons un peu l'exposant qui vient de commencer à arriver. De divers produits que nous avons exposés, nous avons commencé là déjà. Et pendant toute journée, là, nous allons avoir un ensemble d'activités que nous allons faire. Nous avons un concours domino, concours de jouets de Rome que nous allons réaliser. Et puis pendant la journée, nous allons avoir un match d'exhibition volleyball que nous allons faire. Donc c'est tout un pléiade d'activités qui est planifié pour la journée 17 jeudi, qui c'est journée professeur, journée fête professeur. En pile monde qui vient exposer de produits de divers secteurs. Par exemple, nous avons artisans, nous avons des gens qui viennent vendre produits cosmétiques, nous avons des gens qui viennent vendre produits alcoolisés, nous avons des gens qui viennent vendre produits arbres fruitiers, nous avons des gens qui viennent vendre fruits, nous avons des gens qui viennent vendre épices que nous faisons à base de produits locaux. Donc c'est tout un ensemble de bagages. Demain, si Dieu veut, demain matin, nous avons une conférence que nous avons réalisée. C'est l'histoire du bicolore et nécessité pour l'implication de la jeunesse dans l'action civique. C'est professeur reconnu de la ville, professeur de sciences sociales, M. Pousson Edouardien, qui a venu pour venir intervenir pour nous dans la conférence. Pour finir, les amis téléspectateurs, Justin Jean, directeur de DVA, dans une interview déclaré qu'il y a une augmentation dans la production de riz dans la Tibonite. D'après l'ICG, le président Jovenel Moïse a fait à toute l'équipe. Plus de détails dans le micro-correspondant nous, Daniel Daniel. Aujourd'hui, c'est un gros jour pour Vallée de la Tibonite. Côté, nous continuons avec le processus de renforcement, mettre en place et renforcement coopérative agricole. Là, un ensemble de certificats nous capables de marquer que nous tous bail à nouvelle coopérative. Ça va permettre quand même un certain pile service bail au niveau de Vallée de la Tibonite. Par rapport à la question posée, il y a un ministère de l'Agriculture qui a une entité dans une unité qui occupe des questions statistiques. Chaque année qui fait statistique sur production agricole dans tout le pays. Et année 2018-2019, résultat qui sorti dans l'enquête les bails que du riz a augmenté, production nationale du riz a augmenté jusqu'à 668 000 tonnes métriques de production totale pays. Mais dans la production ça, Vallée de la Tibonite a produit 90% dans la production ça. Et pour 2019-2020, même enquête ça a fait encore. Ils ont montré que la production a augmenté jusqu'à 186 000 tonnes métriques comme quantité de production du riz qui produit dans tout le pays.
Côté, Vallée la Tibonite produit 94% dans du riz, dans la production du riz. Et avant, production qu'on oscillait en 110 000 et 120 000 tonnes. En tout, production nationale là, qu'on oscillait en 110 000 et 120 000 tonnes. Et même les ministres grands installés dans le soin, il était à peu près à 120 000 tonnes. Et après 2 ans et demi, presque 3 ans, on a remarqué qu'il y a vraiment une grosse augmentation qui fait dans la production du riz au niveau des vallées de la Tibonite et au niveau du pays. Le résultat, ça n'a pas simple. C'est un résultat qui baille par rapport à la grosse vision. Le président de la République a gagné, excellent Jovenel Moïse, pour qu'il ait accompagné la production du riz dans la vallée de la Tibonite. Et vision, ça, par rapport à la vision, ça, il y a un paquet d'actions qui est au DVA, ministère de l'Agriculture, Caravane, et CASDA. Nous-mêmes, nous essayons de mettre nous ensemble, nous faisons au niveau du Valéa, tant que curage, canaux d'irrigation, curage, canaux de drainage. Il y a accompagnement qui baille dans semences améliorées du riz. Il y a accompagnement qui baille dans la question acheter engrais. Côté, il y a un ensemble de plantes qui déjoignent engrais pour équiper bas. Il y a accompagnement qui baille dans le labourage. Côté, il y a une centaine de tracteurs agricoles et motoculteurs qui nous distribuent au niveau du Valéa, qui fait nos vignes faire produits, nos vignes faire labourage la plus bien pour planter et à un prix qui est bas. Voilà, amis téléspectateurs, nous vivons dans un moment pour mettre un bout de journal là pour jeudi, mais avant de nous aller, quittez-nous rappeler tout le grand point. 18 mai 1803, 18 mai 2021, 218 l'année depuis la création du drapeau pays d'Haïti. Pour marquer la célébration fête drapeau avec l'université et puis porter plus de lumière sur date là, il y a un doyen d'âge qui marque passage dans le domaine de formation et instruction civique, histoire qui c'est Odette Ouafoupoint. C'est invité nous dans le cadre édition spéciale journal 509 jeudi 18 mai. Pour marquer 218 l'année drapeau haïtien, fort organisé depuis 3 mai pour arriver 31 mai 2021, deuxième édition exposition qui baptisée Histoire documentée du drapeau haïtien. L'initiative c'est l'entrée dans le cadre de différents programmes d'éducation civique pour garder et faire promotion patrimoine haïtien. L'Université de l'État d'Haïti procède à lancement officiel forum permanent universitaire dans l'idée pour proposer bonnes solutions à la crise sociopolitique qui a brassé le pays. Côté, les experts nationaux et internationaux ont gagné pour prononcer sur la crise du pays. C'est tout point ça avec l'autre qui était développé dans le journal. Bonne fête, rapport à tout haïtien qui était branché télévision LNTV pour la programmation. Bye bye tout le monde. Mesdames et messieurs, LNTV fait beaucoup d'efforts à agrandir son réseau et vous offrir une programmation de qualité. Regardez LNTV partout où vous êtes. Téléchargez notre application gratuite sur votre téléphone. Pour nous contacter, écrivez-nous à lntv.tv ou appelez-nous au 1-888-816-7174.